polarisation d'un thème est souvent le résultat d'une problématique qu'on n'a pas pu traiter ailleurs et qui revient différemment, déplacée. Et donc le paysage serait finalement un déplacement d'une problématique qui est beaucoup plus concrète, qui est la désoccupation du territoire. Pour moi, le paysage campagnard, c'est un espace habité, bien sûr, c'est un espace de culture, et c'est un espace encore où subsiste un certain nombre de traditions qui sont rassemblées autour d'un espace qu'on peut encore appeler le village, et qui a ses spécificités malgré ses transformations et ses mutations. Par rapport notamment à un paysage qui est lui beaucoup plus problématique, qui serait le périurbain, dans lequel on ne sait plus où commence la campagne, où elle finit, où commence la ville, où finit la ville, où commence du pavillonnaire, le mitage. Et donc aujourd'hui, on a des territoires ruraux qui sont enclavés dans des espaces urbains et périurbains. Et là, ce sont d'autres types de représentations que l'on a du paysage qui ne sont plus liées à la campagne, de mon point de vue. Trois composantes de la campagne. La première, elle est toujours liée aux ressources, c'est-à-dire à l'activité économique. Donc elle fonctionne sur le mode encore des agriculteurs. Et puis vous avez la campagne, et là c'est quelque chose d'assez émergent, qui est la campagne du cadre de vie. On choisit d'habiter la campagne, alors plus ou moins avec des contraintes, mais on choisit un lieu, on choisit un village. Alors là, on a plutôt quelque chose qui est entre le rural et le périurbain. Et puis vous avez la campagne nature. Alors c'est celle qui est la plus valorisée à travers le paysage, c'est-à-dire tout ce qui est, je dirais, tout ce qui concerne aujourd'hui les grandes préoccupations autour de l'environnement, autour de la valorisation d'un paysage, autour de la valorisation de son contenu, autour de la préservation des réserves naturelles. Donc toute cette sorte de, je dirais, de patrimonialisation de la campagne nature. Et évidemment, ces trois types sont quand même en tension, pas forcément en conflit, mais en tension, parce que les activités peuvent avoir un caractère de nuisance par rapport à une campagne nature, parce que la campagne nature, c'est éventuellement ce que peuvent rechercher des gens qui cherchent un cadre de vie, mais en même temps, ce cadre de vie peut être perturbé par des nuisances d'activités économiques, de routes, de transports agricoles, d'activités, je dirais, humaines traditionnelles. Et effectivement, on ne va pas rechercher les mêmes choses. On cherche des choses différentes dans un endroit similaire. D'où aussi, à un moment donné, ce qu'on appelle un peu trivialement les conflits d'usage, mais qui ne sont pas que des conflits d'usage, qui sont des véritables, on le voit même dans les débats sur le paysage ou sur le patrimoine ou sur ce qu'il faut garder ou pas, c'est des conflits de perception. C'est vrai qu'aujourd'hui, des jeunes s'installent avec des savoir-faire, des compétences, des maîtrises de techniques, je dirais, qui ne sont plus liées forcément à des grosses infrastructures. Donc le télétravail, le coworking, c'est les Fab Labs, enfin tout ce qu'on voit comme nouvelle expérimentation dans le monde rural, ça, il faut le regarder avec une grande attention, le soutenir. Je crains que ce ne soit pas suffisant, parce qu'il faut quand même se reposer vraiment la question du modèle économique d'ensemble.